il y a une chose très importante que nous devons connaître et nous devons savoir pour pouvoir mettre ça en pratique. Quand nous sommes en train de célébrer des nouvelles langues, mais bien aimé, en d'autres termes, c'est un message que Dieu est en train de nous donner concernant notre vie. Il y a d'autres personnes, en célébrant l'année, en chantant, vous allez trouver dans leur vie, toutes les choses restent toujours le même. Beaucoup ont crié, mais ils vivent toujours les mêmes choses. Il y en a d'autres qui ont chanté, tu vis toujours la même situation. Chaque année, c'est toujours le même problème. Même réalité. Le même réalité que tu as vécu en 2024. Le même réalité que tu as vécu en 2023. C'était aussi le même que tu as vécu en 2025. Et aujourd'hui, tu es entré en 2026. Alors, mes bien-aimés, êtes-vous prêts à vivre toujours la même réalité? Quand nous avons crié que bonne année, mes bien-aimés, c'est-à-dire cette année est une année nouvelle. Quand quelque chose de nouvel apparaît, c'est-à-dire les choses anciennes doivent disparaître. Mais comment expliquer, tu cries bonne année, mais tu vas voir toujours la même réalité, la même situation, le même les choses qui vous entourent ou soit qui vous arrivent. Alléluia. Mais dans ces passages que nous venons de lire, la Bible dit ceci: recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. À des fois, quand tu vis des mêmes situations, se répètent dans ta vie, tu dois regarder bien ta vie. Seigneur, comment est-ce que je me suis marché pour que de telles situations arrivent toujours dans ma vie? Comment est-ce que je me suis comporté pour que de tels problèmes restent toujours permanents dans ma vie? Comment est-ce que je menais ma vie pour que des situations restent toujours persistantes dans ma vie? À des fois, nous ne faisons pas des recherches concernant notre propre vie. Alléluia. Mais nous cherchons à vivre ce qu'on appelle en lingala na loyenge. Aidez-moi, parle à ton voisin. Année 2026, qu'on vivre était na loyenge. Cela veut dire que tu dois faire un bilan annuel pour ne pas répéter la même chose. Tu dois bien voir et loko ni ne poussa que loko ya na vie na ngai. Parce que ni ne serait na sala pour être biloko na mona kangote. Mais bien aimé, année on est to bana soko ko soit décision en solo au mona mbuma na yango. Parce que la vie que Dieu nous a donnée, la vie a 4 dimensions. Quelles sont les dimensions? Parce que les dimensions de cette vie, mes bien-aimés, chaque être humain a l'esprit, chaque être humain a l'âme. En dehors de l'âme, en dehors de ton corps, dans toutes ces choses, tu dois arriver à un point de faire un bilan annuel pour savoir comment est-ce que tu peux maintenant bien marcher dans cette nouvelle année. Alors le bilan annuel, tu dois le faire sur le plan d'abord spirituel, parce que chaque être humain a d'abord l'esprit. Commencez d'abord à le faire sur le plan spirituel. Quand on parle sur le plan spirituel, cela consiste à examiner d'abord ta relation avec Dieu. Il y a des gens qui vivent de mêmes situations, de mêmes réalités, de mêmes problèmes, de mêmes choses dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Là d'abord c'est sur le plan spirituel. Regarde d'abord dans ton esprit. Est-ce que tu as une bonne relation avec Dieu? Selon 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. 2 Corinthiens 13 verset 5. La Bible dit ceci: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Pour regarder si tu es dans la foi. Il y en a d'autres personnes qui prient, mais ils ne sont pas dans la foi. Une question pratique qui nous est demandée. Regarde-toi. Est-ce que ta vie de prière est régulière? Si ta vie de prière n'est pas régulière, mais bien, mais tu vas commencer à vivre toujours des mêmes situations, de mêmes réalités, de mêmes problèmes, de mêmes choses. C'est pour cela, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, la Bible dit quoi? Priez sans cesse.